Europe en Espagne. Autre actualité à l'étranger très importante, l'élection présidentielle au Zimbabwe. Le pays est en pleine crise et nombreux sont les réfugiés qui... C'est en tout cas un scrutin qui est dénoncé par toute la communauté internationale, un simulacre d'élection, disent les observateurs. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant, Patrick Fandiou, et quelles sont les solutions à la crise ? Merci Patrick. Et la Corée du Nord a détruit une tour de refroidissement de son principal par George Bush aux États-Unis, où le candidat démocrate Barack Obama s'est déplacé en compagnie d'Hillary Clinton. C'est la première fois, c'était dans le New Hampshire, pour convaincre les militants et accéder. Et toujours aux États-Unis, où l'un des hommes les plus riches du monde, Bill Gates, a décidé de quitter Microsoft, l'empire de l'informatique qu'il avait fondé il y a 33 ans. Denis Cadeau. Un grand concert est donné ce soir en l'honneur des 4 là qui aura donc 90 ans le 18 juillet prochain exactement, avait fondé une association de lutte contre le sida. C'était en 2002, en souvenir de son fils mort de la maladie. Et puis des images spectaculaires d'un incendie et des hôtels de gros moyens ont été déployés pour venir à bout du sinistre. À l'approche des vacances d'été, la France attend de nombreux touristes étrangers. Ils sont attirés non seulement par les richesses de notre pays, mais aussi, vous allez le voir, par le commerce hors taxe qui progresse chaque année. Voyez l'enquête de Florence Demigny et Stéphane Deperroy. Et une autre curiosité touristique, la grande foire au vin de Bordeaux qui a été inaugurée sur le 10e anniversaire de la foire au vin. L'engouement des Français pour les piscines ne se dément pas. En 10 ans, le marché a quasiment doublé et la tendance est désormais au bassin écologique, proche de la nature. Un concept que nous décrivent Carole Vénua et Noémie Machado. Alors, on en vient tout naturellement à la natation de compétition. À 1 mois et demi de l'ouverture des Jeux Olympiques, Laure Manodou est en pleine préparation. Après une année 2007 assez mouvementée, la nageuse s'entraîne désormais à Mulhouse et elle a ouvert ses portes en exclusivité à Guillaume Priault et Mathieu Poissonnet. Laure Manodou qui publie aussi son album de photos, vous le voyez ici. En football, l'Espagne s'est qualifiée. En tennis, une mauvaise journée pour les Français. L'événement pour les premiers festivals de l'été, c'est la présence de la danseuse Sylvie Guilhem, qui interprète notamment le célèbre boléro du chorégraphe Maurice Béjart sur la musique de Ravel. Elle est aux Nuits de Fourvière à Lyon ce soir et demain, et la semaine prochaine à Versailles. C'est un reportage de Marion Gauthier et Quincy Russell. On vient d'apprendre la mort aussi de l'auteur-compositeur Frédéric Botton. Il avait 71 ans, il avait écrit pour Barbara, Juliette Gréco, France Gall ou encore Régine. Et il avait signé la chanson pour Régine, La Grande Zoa. Frédéric Botton avait par ailleurs composé plusieurs musiques de films pour le cinéma et la télévision. Fin de ce journal. Tout de suite la météo de Sébastien Follin et puis ce sera le grand retour de Secret Story présenté en direct par Benjamin Castaldi. Pour l'information, je vous retrouverai demain à 13h et à 20h. À demain. Merci de votre fidélité. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.